Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo MyPE. À travers cette vidéo, nous allons vous expliquer comment, à l'aide de Power BI, réaliser un projet de data science, ne serait-ce que sur les 3 premières étapes qui sont les étapes fondamentales d'un projet de data science, à savoir la collecte des données, c'est-à-dire la manière de les récupérer pour ensuite les exploiter. Ensuite, le nettoyage et la structuration des données de sorte à avoir des données propres, qualitatives et exploitables. Ensuite, la partie analyse descriptive des données qui consiste à explorer leur contenu, leur distribution et des tendances entre les données que vous avez à disposition. Puis pour terminer, la partie prévision en créant, en sélectionnant et en ajustant des modèles de prédiction pour faire de la régression ou de la classification. Pour la partie collecte des données, il vous suffira, depuis Power BI, une fois que vous avez ouvert le logiciel, lorsque vous êtes sur Power BI Desktop, de cliquer sur Obtenir les données ou sur Classeur Excel si c'est un fichier Excel. Vous choisissez le type de source de données que vous voulez exploiter. Là, en l'occurrence, nous sommes sur un fichier CSV, donc nous pouvons cliquer sur Texte CSV ou sur Classeur Excel depuis Power BI Desktop. Il est également possible d'en transformer les données afin d'atterrir sur l'interface éditeur Power Query, de cliquer sur Nouvelle source et de choisir Classeur Excel ou une autre source en fonction de votre besoin. Là, nous sommes sur un fichier CSV, donc nous cliquons sur Texte CSV. Nous allons chercher notre source, qui est la source Titanic Dataset. Power BI vous propose une interprétation et une structure de votre table, de la requête qu'il va créer. Nous retrouvons bien l'ensemble des colonnes que nous allons exploiter et nous pouvons donc cliquer sur OK. Une requête va être créée, elle aura le même intitulé, le même nom que le fichier que nous avons extrait, en l'occurrence Titanic Dataset. Nous allons garder cette requête-là en l'appelant full, c'est-à-dire que nous n'allons appliquer aucune transformation sur celle-ci, et nous allons la dupliquer. La première étape est de réaliser une transformation des données de sorte à nettoyer le contenu de notre requête, puisque pour un projet de data science, il est nécessaire d'avoir des données propres. Nous allons donc créer une requête Titanic Dataset avec les transformations que nous allons appliquer. La première chose à faire, ici vous voyez que le profilage de la colonne se fait en fonction des 1000 premières lignes. Or, nous voulons appliquer le profilage de la colonne en fonction de l'ensemble du jeu de données. Pour avoir l'exhaustivité et l'ensemble du contenu des données dans nos interprétations. Ici, vous pouvez remarquer des graphiques et des jauges. Pour les afficher, et cela est essentiel, il faut aller dans Affichage. Et ici, vous allez cliquer sur Distribution des colonnes et Profil des colonnes. Vous pouvez aussi sélectionner Barre de formule, puisqu'il va vous permettre de modifier des étapes directement à l'aide de cette barre de formule. La distribution des colonnes va être les graphiques pour chacune des colonnes qui s'affichent ici, qui va vous donner le nombre d'éléments distincts qu'il a détectés et le nombre d'éléments uniques. La partie profil de colonne, elle, va vous permettre, lorsque vous sélectionnez la colonne, d'avoir des statistiques sur celle-ci, donc le nombre d'éléments, le nombre d'erreurs, le nombre d'éléments vides, le nombre de distincts, le nombre d'uniques, etc. Vous avez également l'aspect distribution de valeurs, avec l'ensemble des valeurs possibles et leur quantité, ainsi que les proportions. Et vous avez également la jauge sur chacune des colonnes. Ici, nous sommes à 100% de valeurs valides, 0% d'erreurs et 0% de vide. Nous allons commencer par vérifier le type de nos données. La première colonne, Passenger ID, c'est l'identifiant du passager. Nous voyons qu'il est au format numérique. Nous allons le passer au format texte. Ici, nous avons une valeur de type binaire. Est-ce que le passager a survécu ou non? Donc, nous allons le garder sous type entier. Ensuite, nous voulons connaître la classe du passager, c'est-à-dire la classe ou la catégorie de voyage du passager. Nous voyons qu'il y a 3 valeurs distinctes. Ensuite, nous avons le nom du passager. Celui-ci va rester sous une chaîne de caractères. Idem pour le genre. Nous voyons que l'âge est au format texte. Nous voyons également qu'il y a des valeurs vides, il y en a en l'occurrence 177, ce qui représente 20% des valeurs. Premièrement, nous allons modifier le type. Nous allons le passer au format nombre entier. Cela génère des erreurs. Pourquoi? Parce que la configuration du Power BI et les paramètres régionaux
font que les points ne sont pas interprétés de la bonne manière. Nous allons donc cliquer sur le type de la colonne, puis sur Utilisation des paramètres régionaux, puis sur Type de données, nous allons sélectionner Nombre décimal, puis les paramètres régionaux anglais. Puis nous pouvons cliquer sur OK. Ici, nous avons des valeurs numériques, ici également, avec 7 valeurs distinctes, l'identifiant du ticket que nous allons garder sous chaîne de caractères, le fer, nous allons le passer au format décimal, nous avons également une erreur, donc à nouveau, nous allons modifier le type avec les paramètres régionaux, l'identifiant de la cabine, avec également un certain nombre d'éléments vides, nous voyons qu'il y a des lettres et des chiffres. Nous allons donc rester en chaîne de caractères. La colonne Embarked, qui va elle être une colonne avec des valeurs chaîne de caractères, C, Q ou S. Donc le format appliqué est le bon. Et nous voyons également que la jauge n'est pas à 100%. L'étape suivante, et qui est très importante également, consiste, elle, à supprimer les éléments vides. C'est une possibilité. Il est effectivement possible de supprimer les éléments vides en cliquant sur la flèche sur la droite de la colonne dans le cas où la jauge n'est pas à 100%, comme celle-ci, et cliquer sur Supprimer les éléments vides, ou alors décocher les nuls. C'est également le cas pour Cabine, nous allons appliquer la suppression des éléments vides, et c'est également le cas pour Embarked, donc nous pouvons supprimer les éléments vides. Il est également possible, dans un autre cas de figure, donc nous allons dupliquer pour montrer l'exemple, de remplacer les éléments vides par valeurs calculées. Et cela s'appelle les imputations de données, qui consistent soit à remplacer vos données par des valeurs fixes ou des valeurs calculées, soit les remplacer par des valeurs déterminées à l'aide d'algorithmes de machine learning pour faire de la prédiction sur celles-ci. Nous allons dans cet exemple utiliser la fonction fillNA, qui va permettre de remplacer par des valeurs moyennes, mais il existe aussi des méthodes que vous connaissez certainement, qui sont utilisables de la même manière via Power BI, et qui sont Interpolate et Simple Imputer. Et nous voulons remplacer par exemple pour la colonne âge, les valeurs qui sont vides, et de remplacer par une valeur moyenne de la colonne. Donc ici, nous allons cliquer sur Exécuter le script Python. Nous allons créer une variable moyenne colonne qui va retourner la moyenne, donc min, de la colonne âge de dataset. Et dans la colonne âge de dataset, nous allons remplacer à l'aide de la fonction fillNA, nous allons remplacer les éléments vides par la valeur de la moyenne de la colonne dataset âge. Nous pouvons alors cliquer sur OK. Vous pouvez cliquer sur Continuer. Ici, on vous demande les niveaux de confidentialité. Soit vous les ignorez, soit vous les passez en public. Et vous pouvez donc cliquer sur les flèches de Value, de sorte à développer les colonnes. Vous décochez Utiliser le nom de la colonne d'origine comme préfixe. Et puis vous développez l'ensemble des colonnes. Et vous verrez effectivement que sur la colonne âge, les valeurs vides ont été remplacées par la moyenne des valeurs de la colonne âge. Une fois les étapes de récupération, de nettoyage et de traitement des données réalisées, nous allons alors pouvoir passer à l'étape et à la phase d'exploration des données qui va consister à visualiser ces données sous manière graphique, à y appliquer des méthodes de statistiques de sorte à évaluer quelles caractéristiques ou features vont permettre d'entraîner nos modèles de prédiction. Premièrement, il est important d'avoir connaissance de la volumétrie du dataset que vous allez exploiter. Cette volumétrie, vous la trouverez depuis l'interface de l'éditeur Power Query en bas à gauche, et nous avons ici 13 colonnes et 202 lignes pour le dataset fillNA, c'est-à-dire celui dans lequel nous avons supprimé des données manquantes sur des colonnes de chaîne de caractères et nous avons remplacé par des valeurs moyennes les valeurs manquantes des colonnes numériques, à savoir age et fair. Nous pouvons à présent cliquer sur Appliquer, puis accéder à l'interface Power BI Desktop. Pour démarrer la phase d'exploration, un bon outil pour évaluer la distribution de nos données est le visuel histogramme. En data science, et de manière habituelle, vous utiliserez la méthode plot de la librairie Pandas. Avec Power BI, nous allons utiliser le visuel histogramme groupé et nous allons l'appliquer sur les données de la colonne faire, qui est le coût du trajet de notre table
Titanic Dataset fil NA. Et nous allons également mettre fer en axe des X, puis afficher le nombre de fers par montant. Pour rendre la distribution plus compréhensible, nous allons créer des compartiments sur la colonne fer. Pour cela, nous cliquerons avec le clic droit sur fer, puis nous allons cliquer sur Nouveau groupe, puis nous allons créer des compartiments et nous allons en créer 8. Nous allons ensuite utiliser ces compartiments en axe des X. Nous voyons ainsi que la plupart des voyageurs avaient un tarif de voyage appliqué entre 0 et 60 $. À présent, nous allons évaluer la distribution des prix du voyage en ajoutant la caractéristique qui identifie si le voyageur a survécu ou non. Nous l'ajoutons donc en légende. À partir de cette distribution, nous sommes capables de voir que dans chaque catégorie de prix de voyage, il y a plus de survivants que de non-survivants, et que dans la plus grosse catégorie de prix de voyage, nous avons 100% de survivants. À présent, nous allons mettre en place un diagramme en nuage de points. Il se trouve ici dans votre volet visualisation. Un diagramme en nuage de points va vous permettre de voir les relations entre deux colonnes numériques. Nous allons ici utiliser les colonnes fer et âge. Nous allons utiliser ne pas résumer, de sorte à n'appliquer aucune agrégation. Vous pouvez également inverser les axes, de sorte à modifier la manière de visualiser les relations entre les colonnes. Vous pouvez également cliquer sur le mode focus pour afficher de manière plus claire et plus zoomée votre visuel. Nous pouvons constater ici que les colonnes âge et fer ne sont pas très corrélées. En effet, nous ne détectons pas de relation linéaire entre les deux caractéristiques. En data science et à l'aide de certaines librairies, notamment la librairie Yellowbrick, il est possible d'afficher des nuages à ligne de régression. Cette possibilité existe également sous Power BI. Lorsque vous sélectionnez le visuel nuage de points, puis que vous allez dans le volet visualisation sur ajouter des analyses supplémentaires à votre visuel, vous pouvez cliquer sur courbe de tendance, histoire d'afficher une tendance entre les deux caractéristiques, et également afficher symétrie en grisé, de sorte à identifier la symétrie entre les deux caractéristiques qui correspond justement à cette ligne de régression. Nous la voyons ici. À présent, nous allons utiliser les boîtes à moustaches de sorte à évaluer les distributions de nos données. Nous allons pour cela utiliser obtenir plus de visuels, puis en vous connectant avec votre adresse mail de votre compte Power BI Service, vous pourrez ainsi importer le visuel Box and Whisker by MAQ Software. Et dans celui-ci, vous allez sélectionner Passenger ID en axe. Puis en catégorie, nous allons utiliser les catégories de voyage, donc les classes, et ensuite nous allons regarder la distribution des âges par rapport à ces catégories et pour chaque voyageur. Ainsi, nous retrouvons bien les 3 classes de voyage et pour chacune d'elles, la distribution des âges. Nous avons mis somme des âges, mais cela ne change rien de mettre moyenne, minimum ou maximum, puisque nous le faisons sur chacun des passagers. Donc nous avons bien un point par passager. Et nous voyons que dans la première classe, nous avons une distribution très étalée, puisqu'elle est entre un âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 80, avec une distribution plus dense entre 33 et 48. À l'aide de ce visuel, nous pouvons donc voir la distribution par catégorie de voyage des âges des voyageurs du Titanic. Vous noterez également que ce visuel permet d'identifier d'éventuelles valeurs aberrantes. Ici, en l'occurrence, l'âge maximum atteint est de 80 ans. Ainsi, cette valeur peut être considérée comme n'étant pas aberrante pour un âge de voyageur. En revanche, si nous avions eu une valeur à 135 ou voire à 237 ans, nous aurions pu l'exclure de notre dataset de sorte à s'assurer d'avoir uniquement des données fiables et de bonne qualité. Il est également possible de ressortir des matrices de corrélation ou tout autre visuel Python à l'aide de Power BI. Vous trouverez une vidéo qui explique comment créer une matrice de corrélation dans Power BI avec Python sur notre chaîne YouTube MAIP. Et sachez également que nous abordons ces cas lors de nos formations Power BI en présentiel ou en distanciel. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et à bientôt pour une prochaine vidéo MAIP.